Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo comme d'habitude. Les news de ces derniers mois et de cette fin d'année 2023 déjà. Et donc comme d'habitude, cette vidéo ne passera pas au montage, il peut y avoir des bégaiements, des bugs, mes parents qui viennent toutes les 5 minutes à ma porte, ça n'a pas changé. Des petits oublis, voilà, ça peut être dans le désordre, peu importe. Bref, on va commencer. Donc, on s'était arrêté, je crois, on était au mois de juin, si je dis pas de bêtises. J'avais donc demandé à mon patron, mon directeur du moins, de poser ma semaine de vacances, tout simplement. Comme je vous avais expliqué, juillet, c'était le mois qui arrivait, donc c'était pas possible. Août, tout le monde avait pris ses vacances. Septembre, le magasin allait changer, il allait avoir des travaux. Octobre, novembre, décembre, c'est les semaines hautes à 40 heures, donc ça n'est pas possible. Voilà où on s'était arrêté. Beaucoup de choses ont changé. Déjà, au niveau, on va parler là le travail dans sa globalité. Du coup, au mois de juillet et au mois d'août, ça a été compliqué. Comme je vous ai dit, tout le monde était parti en vacances, donc j'étais toute seule pour gérer mon rayon et je n'avais pas encore assez d'autonomie, assez de jugeote pour gérer mon rayon toute seule. Donc psychologiquement, ça a été un peu compliqué. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. On avait pris énormément de retard au niveau de la réserve. Je ne savais même plus où mettre de la tête. Il y avait beaucoup trop de palettes, beaucoup trop de cartons. Je me suis dit toute seule, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. J'étais partie déjà négative. Faut pas partir négatif, faut partir positif. Du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. J'ai quand même été félicitée comme quoi que c'était bien. Donc bon, tout se passait bien, nickel. Arrive le mois de septembre. Du coup, il devait y avoir les travaux dans le magasin. Ça a été reporté. Voilà. Mais sachez que aujourd'hui, j'ai appris que c'est annulé, tout simplement. Donc tout ça pour ça, fabuleux. Mois de septembre, donc tout le monde est revenu de vacances. Moi, ça m'a énormément soulagée parce que je vous dis, ça a été très compliqué, surtout physiquement, j'étais épuisée. 2 ans sans prendre de vacances, c'est long. Donc voilà, j'étais très contente que tout le monde revienne. Octobre, mon directeur m'avait convoqué pour me dire que j'avais fait trop d'heures. Voilà. Et que pour cette fin d'année, je ne passerai pas à 40 heures, voire 42 heures. Il pouvait y avoir des semaines de 42 heures. Que j'allais rester à 35 heures et qu'il n'avait pas le choix de me laisser à 35 heures, même si ça allait encore faire des heures supplémentaires, parce qu'il devait me passer à 17 heures par semaine. J'avais fait beaucoup trop d'heures. Donc il me dit, je suis désolée, ça te fera des heures supplémentaires. À moi, tu me dis ça, mais je m'en fous, moi, je veux de l'argent, en fait. Donc si j'ai des heures sup, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, je me suis dit, c'est une très bonne nouvelle. Je suis partie beaucoup plus positive et beaucoup plus motivée, avec un peu moins de crainte, dans le sens en fait où j'avais vraiment peur que cette fin d'année allait être compliquée, que j'allais trop tirer sur la corde parce que j'étais épuisée. Voilà. Et au final, voilà, 35 heures, ça s'est fait tranquillement. Regardez, on est dernière semaine de décembre, tout se passe bien. Euh, donc voilà, j'étais très, très rassurée sur ça et de me dire je vais faire un petit peu d'argent pour les heures supplémentaires, donc c'est cool. Surtout que je vous en parlerai après par rapport au côté financier. Au niveau travail, j'ai jamais eu autant de vêtements dans ma garde-robe de toute ma vie. Regardez derrière moi, déjà, il y a 3 sacs à main. Je n'ai jamais eu autant de sacs à main. Donc là, vous avez celui de automne, printemps, été. Et j'en ai un pour l'hiver qui est noir. Voilà. J'ai jamais eu autant de vêtements. Jamais eu autant de chaussures. C'est incroyable. Tout ce que j'ai dépensé à Stocomanie, c'est incroyable. Bref, du coup, voilà, ça c'est une petite aparté. À savoir que, comme d'habitude, avec mes collègues, tout se passe extrêmement bien. Sauf qu'avec ma binôme, on s'est séparés. Alors quand je dis séparés, elle est toujours au textile femme, mais elle est au rayon sous-vêtements et nuit, tous les pyjamas, tout ça. Et moi, je gère toute seule le rayon textile femme. Voilà, donc toujours avec ma responsable, évidemment. Mais du coup, c'est trop cool parce que je m'en sors super bien, je suis extrêmement contente, je suis bien, je n'ai pas de contraintes, je suis 100% autonome et aujourd'hui, je peux le dire,
c'est mon rayon. Parce qu'on m'a clairement fait comprendre qu'aujourd'hui je faisais partie des anciennes et que je gérais très bien mon rayon. Voilà, et donc ça c'est super gratifiant. Et ce qui est encore plus gratifiant, c'est d'entendre ma responsable me dire merci à toi Amélie de t'investir autant. Et je lui dis c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est mon job en fait de faire ce que je fais. Et pourtant, je fais pas non plus le strict minimum, mais je m'investis pas à 1000% non plus. Pour moi, je suis un entre-deux, mais non, d'après elle, je m'investis beaucoup. Donc c'est super gratifiant d'entendre ça. Et surtout quand t'as tes collègues juste derrière un rayon textile qui te disent mais Amélie, réfléchis depuis le mois de janvier, tous ceux qui ont postulé, qui sont venus travailler, combien de personnes sont restées jusqu'à aujourd'hui? Il n'y en a qu'une seule, c'est toi. J'y suis depuis le 30 janvier, toutes les personnes qui sont passées ne faisaient pas l'affaire parce qu'ils ne voulaient pas apprendre. Voilà, tout simplement. Mais moi, je suis encore là, parce qu'il y a un minimum de bon sens, il y a un minimum de logique, il y a... Je sais pas. Pour moi, c'est logique, mais pas pour tout le monde, certaines choses, voilà. Donc voilà, c'est vachement gratifiant d'entendre ça et de savoir que tu es bien vu. Après, je sais que forcément, il y a toujours des personnes qui critiquent, il y a toujours des gens qui parlent derrière ta gueule, mais ça, c'est dans toute entreprise, partout. Mais aujourd'hui, je peux le dire, dans l'entreprise, je m'entends avec tout le monde. Forcément, j'ai mes préférences, voilà. Mais ça veut pas dire que je ne m'entends pas voilà, avec tout le monde. Et donc, c'est pour ça que tout se passe bien. Il y a une bonne ambiance, même si ces derniers temps, c'était un peu compliqué, parce que tout le monde était très fatigué. En plus de ça, on a pris 2 démissions, et pas des moindres. Une de nos 3 responsables, qui est partie, et tout simplement notre directeur, voilà, qui a démissionné. Et pour le moment, on n'a aucun remplaçant. Je vous avoue que ça me fait un peu chier quand même, parce que moi, j'étais contente, parce que c'est un directeur qui était super à l'aise et super gentil, qui comprenait notre métier, parce qu'il l'a fait avant nous, avant d'être directeur. Il était magasinier à Stocco. Et moi, ça me fait chier dans le sens où il m'a laissé ma chance. Donc ça me fait chier de le laisser partir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est... On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais moi je ne change pas ma façon de faire. Au contraire, je continue et j'essaie de rester extrêmement positive. Donc voilà, au niveau travail, tout va très bien. Je n'ai pas eu beaucoup d'arrêts de travail. Depuis que j'y suis, j'ai dû m'arrêter que 3 fois, pardon. Parce que je crois que c'était fin août, mi-août, fin août. Alors, vous savez que moi, il n'y a aucun sujet tabou, je parle sans filtre, et je n'ai pas honte de le dire, il n'y a pas d'âge pour avoir ce genre de choses. J'ai tout simplement fait une crise d'hémorroïdes. Ça fait des années que j'ai des hémorroïdes. L'année dernière, ça m'avait un peu titillé, j'avais fait une crise quand j'étais à Carrefour. Et là, ça a recommencé cette année. Du coup, moi j'ai été bornée, j'ai dit non, je ne m'arrête pas, il y a beaucoup trop de travail. Je vais prévenir mes parents, voilà. Je vais prévenir mes collègues, comme quoi j'ai ça, que je peux pas marcher non plus très vite, que j'ai du mal à me déplacer, que je ne peux pas rester assise ni debout immobile, que j'essaierai de faire de mon mieux, mais que voilà, je pourrais pas faire plus. Et ce qu'on m'a répondu, c'est me dit mais pourquoi tu te mets pas en arrêt parce que ça fait mal? Je dis non, il y a beaucoup trop de travail, vous allez être dans la merde, donc je vais vous aider. Je vais faire au mieux, mais je vais vous aider. J'ai travaillé 3 jours avec une crise d'hémorroïdes. Et autant vous dire que je me dis, tu vas serrer les fesses, mais pas trop non plus. C'est très douloureux et très désagréable. Sachant qu'en plus, après ces 3 jours, le vendredi, je me réveille. Et là, qu'est-ce que je vois dans mon lit? Du sang. Voilà, mon hémorroïde était en train de... pas d'exploser, mais voilà, c'était très douloureux et très désagréable. C'est comme si en fait j'étais tout simplement indisposée, comme si j'avais mes règles. Je perdais du sang tout le temps. Enfin même pire que les règles, parce que là c'était vraiment du non-stop. Et donc je suis allée voir mon docteur, hein. Je me suis arrêtée et j'avais pas le choix. J'ai évité l'hospitalisation, c'est déjà pas mal. J'ai demandé à avoir une lettre quand même pour plus tard, si un jour ça revient, pour me le faire enlever. Parce que j'en avais pas un, mais 2 hémorroïdes. Dont un qui ne part plus,
parce que j'ai un caillot en fait à l'intérieur, donc ça ne partira plus. Voilà, tant que je ne l'enlèverai pas. L'autre a été percé, donc du coup, bah, on n'en parle plus, mais voilà. Je suis désolée, c'est pas glam du tout, mais vous savez que je parle sans filtre. Donc je m'étais arrêtée pour ça, et je m'étais arrêtée parce que j'avais rechopé le Covid. Voilà, et ça m'avait couché. Je sais qu'aujourd'hui on peut travailler avec le Covid. On met un masque, c'est une maladie comme les autres aujourd'hui. Mais moi ça m'a couché littéralement, je ne pouvais plus marcher, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais des vertiges tout le temps. Donc j'ai passé une semaine à la maison. Voilà. Et sinon, bah après, bon, malgré tout, j'ai eu quand même pas mal de problèmes de dos cette fin d'année, parce que j'ai tiré un peu sur la corde. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas trouvé cette facilité de m'arrêter. Je suis allée voir mon docteur, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner des médicaments, s'il te plaît, pour mon dos, ça recommence. Il me dit, est-ce que tu veux que je te mette en arrêt? J'ai dit non. J'ai besoin d'argent. Tant que je peux marcher, je travaille. Je vais boire un coup. Je m'en mets partout, je veux faire vite, mais je fais n'importe quoi. Du coup, ben voilà, cette fin d'année s'est extrêmement bien passée au niveau du travail. Tout le monde était un petit peu tendu quand même, parce que comme je vous dis, il y avait la fatigue, mais voilà, du coup, je me dis qu'on va repartir sur de bonnes bases pour l'année prochaine, tout va bien se passer, parce que le 30 janvier, ça fera 1 an, déjà. Et j'y suis encore, et je suis très contente. Aujourd'hui, je ne vais pas au travail avec la boule au ventre. Voilà, aujourd'hui, je vais au travail en me disant, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dépoter? Qu'est-ce que tu vas déplacer? Tout ça. Voilà. Et il n'y a pas de secret, je me sens beaucoup mieux psychologiquement et ça joue aussi beaucoup sur mon physique. Enfin, je sais pas, c'est peut-être psychologique, hein, mais je, je suis arrivée à un stade où j'étais arrivée à 90 kilos. Je pense que ça se voyait dans certaines vidéos, certains vlogs, que j'étais un peu plus bouffie et au niveau du physique, c'était pas du tout ça. Enfin, déjà, je me mettais pas du tout en valeur. Oui, je suis grande, mais ça n'empêche pas d'être mal dans sa peau. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, je fais 73 kilos. Je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, tout va très bien. Je n'ai jamais été aussi bien. Il manque juste le petit détail d'avoir mon indépendance, mais ça, chaque chose en son temps, on verra pour 2025. Voilà, au niveau du travail, je crois que j'ai à peu près tout dit, mis à part que, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je suis assez perturbée. Parce que j'ai mes vacances, je suis en vacances là, jusqu'au 1er janvier. J'ai enfin pu poser ma première semaine de vacances et c'est là, je suis en plein dedans et je suis perturbée parce que je ne vais pas travailler. Donc mon corps se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 ans que tu boum 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 et que là, il n'y a plus rien. Donc voilà, je suis très très contente d'être en vacances. Bon là, j'ai beaucoup parlé de boulot pour vous expliquer, mais sinon, le reste du temps, je ne parle pas de boulot. J'essaie de prendre du recul au maximum et de me dire, bah comme ça, quand il retournera, tout sera nickel. Voilà. Je sais que je retrouverai mon rayon dans un état convenable parce que c'est une collègue à moi qui a pris ma place en attendant que je sois en vacances. Et je sais que cette collègue travaille extrêmement bien, donc je n'ai pas de soucis à me faire sur ce point-là. Là, les 3 derniers jours de décembre, on part en Alsace avec ma famille, donc mes parents, ma petite sœur, Vincent et moi. On part en Alsace, ça fait 10 ans qu'on n'est pas parti en vacances hors de l'Auvergne. Voilà. Donc ça va faire du bien. Ça va faire beaucoup de bien de voir autre chose, de partir, de visiter des choses. Tout est déjà prêt, tout est déjà tout calculé, les budgets, tout ça, tout est déjà prêt. Il ne manque plus qu'à partir. Voilà. Donc on part vendredi, après-midi, on a 5 heures de route, on prend l'autoroute. On n'a pas envie de s'embêter avec ça, je suis désolée, l'ordinateur vient de s'éteindre. Donc voilà, que du bonheur. J'ai pu aussi poser ma 2e semaine de vacances avant d'arriver au mois de mai. Je serai en vacances la première semaine de avril, donc je suis trop contente. Et comme ça, après, à partir du mois de mai, je pourrai poser mes 5 semaines de congé annuels. Et ça, c'est que du bonheur. Ça, c'est trop bien. Voilà, niveau travail, je crois que j'ai à peu près tout dit. Niveau personnel, alors côté personnel, ça a été un peu compliqué.
Dans le sens où je vous dis physiquement, j'étais épuisée, crise d'hémorroïdes en plus, le dos, machin, j'étais vraiment au bout du bout. Il était temps que les vacances arrivent, parce que même là, je m'en prenais à mes collègues et c'était pas bon du tout. Bon, après, elles comprenaient, elles me disaient, toi, il faut que les vacances arrivent. Donc voilà, j'étais un peu fatiguée, mais surtout, je crois que c'est septembre, octobre, je sais plus, ça passe tellement vite que je suis très très vite perdue. On a eu un décès dans notre famille, un des frères de mon père, donc qui avait le cancer et qui s'est battu contre le cancer pendant 2 ans. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à battre cette maladie. Comme beaucoup de personnes, je pense, malheureusement, cette maladie, c'est une merde, c'est horrible. De voir une personne que t'aimes, petit à petit, tu le reconnais pas en fait, tu reconnais pas la personne, c'est horrible. Donc pendant 3 jours, j'ai bossé à pleurer que j'en pouvais plus parce que je savais que mon oncle était à l'hôpital et qu'il l'avait mis en soins palliatifs. Donc dès que t'arrives à ce niveau-là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout et tu sais que c'est la fin, quoi. Mon père a pu aller le voir avec ses autres frères. Et du coup, ils ont passé 3 jours avec lui. Et voilà, mon oncle s'est éteint. 2 jours après que mon père soit arrivé là-haut. Donc voilà, j'ai posé une journée de congé, enfin de congé. Oui, de congé décès. Pour aller donc à la crémation, ça a été une journée très très compliquée, très épuisante, et autant physiquement que psychologiquement. Ça se passait donc à Rambouillet, c'est complètement dans le nord de la France, c'est à plusieurs kilomètres de Paris. Donc dans la journée, on a fait l'aller-retour. Voilà, ça a été très dur, mais bon. On est passé par là, malheureusement, c'est les étapes de la vie, c'est comme ça. Côté perso, écoutez, regardez, je vis encore chez mes parents. Donc il y a une résolution que je vais me tenir cette année. Alors non, ça ne sera pas la résolution du sport, je vous dis, je suis très bien dans ma peau aujourd'hui. Le sport, on attendra plus tard, je vous expliquerai en temps et en heure. Mais ma résolution principale cette année, c'est le côté financier. Sachant que j'ai travaillé quelques dimanches à Stocomanie pour me faire un peu d'argent, que je vais avoir mes heures supplémentaires, je ne sais pas combien, parce que je sens la douille. Mais il y a un point d'honneur, c'est le financier. Pour pouvoir partir d'ici, je n'ai pas le choix. Et surtout, pour cette année 2024, je vais mettre en place quelque chose que je pense, vous avez dû voir des centaines et des centaines de fois sur TikTok, mais c'est ce qui m'a fait aimer ça, en fait, vouloir faire ça. Je pense que si je vous montre ça, vous comprenez directement. Voilà, je me mets aux enveloppes budget, tout simplement. Voilà, j'ai déjà tout préparé moi-même. Mais quand je vous dis tout moi-même, c'est ça, c'est moi qui ai fait. Je suis allée sur Canva, je l'ai fait moi-même. On a la catégorie beauté, catégorie shopping, catégorie vacances, parce que oui, évidemment, maintenant j'ai des vacances. Catégorie d'hiver, catégorie santé, restaurant, courses, Noël, défi 5 € et ongles. Voilà. Et donc forcément, j'ai déjà tout préparé en fait. J'ai mes enveloppes, mon classeur, mes enveloppes qui sont prêtes. Il n'y a plus qu'à attendre de mettre de l'argent dedans. Mes papiers, tout est préparé pour que cette année 2024 soit la bonne année pour me redresser financièrement, mettre de l'argent de côté tout en me faisant un petit peu plaisir, mais sans dépasser les budgets que je vais m'imposer. Voilà, pour que 2025, je puisse partir d'ici. Je n'aurai plus de crédit, j'aurai mis un petit peu d'argent de côté. Donc normalement, l'alignement fait que 2025 serait mon année. Pour mes 30 ans, ça serait fabuleux. Voilà. Pour mes 30 ans. Waouh. Là, ça fait... ça donne un coup, là. Oui, parce que là, on est le 27 décembre. Le 12 janvier, c'est mon anniversaire. J'ai déjà 29 ans. Ça fait mal. Bref. Donc voilà, tout est aligné pour me dire que 2025, c'est mon année. Il faut que je m'y tienne. Il faut que j'y arrive. Tout est là-dedans. Ça va le faire. Ça va le faire. Fighting.
Bref, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ouais, ça fait 20 minutes que je parle, je suis désolée. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Parce que oui, on est le 27, donc passez un très bon réveillon du jour de l'an. Je ne vais pas vous dire bonne année tout de suite, non. Si vous voulez que je vous dise bonne année, il faut me suivre sur mon Instagram, Aneko Life, tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches. C'est très important. On n'a qu'une vie, les gars. Et cette vie, elle est beaucoup trop courte. Croyez-moi. Salut!